Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module un peu particulier d'Actiona Citation. Alors le principe est simple, je le rappelle brièvement, on prend une citation et on va essayer de l'étaler pour la comprendre, prendre conscience de ce qu'il y a en fait à retenir dedans et puis aussi pour l'appliquer dans notre vie tous les jours parce que c'est quand même le principe des actionnats. Alors, dans cette citation, Bouddha dit bien « personne ne le peut de toute manière », qu'on doit évidemment que nous sommes les seuls sauveurs de nous-mêmes. Et finalement, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a la notion de se sauver quand même, de se sauver soi-même. Et finalement, qu'on est les seuls à pouvoir se sauver soi-même. Mais pourquoi faut-il nous sauver, finalement ? Pourquoi on aurait besoin de se sauver? Eh bien ici il est question de toutes les divisions et subdivisions que nous-mêmes nous faisons vivre à travers nous, indépendamment de notre voie. C'est-à-dire que par exemple si je suis, je me lève le matin, voilà, tout va bien, et là, paf, je vais d'abord commencer par mentalement avoir de l'anxiété pour ce que j'avais prévu de faire ce matin et je vais commencer à me diviser, à m'éparpiller, je vais commencer à faire turbiner le mental. Et est-ce que quelqu'un à ce moment-là va pouvoir faire en sorte que j'arrête moi-même de rentrer dans ce flow-là qui n'est pas du tout dans ma propre voie mais qui est un peu éparpillé? Est-ce que quelqu'un va pouvoir me sauver de ça, de ce que je me fais vivre à cet instant-là? Eh bien non. Moi j'aime bien vraiment regarder ça d'un point de vue quotidien et pas d'un point de vue général sur la vie parce qu'on le voit beaucoup moins en fait. Que si on l'applique au quotidien, ça veut dire qu'on l'applique à l'instant présent et ça veut dire que l'instant présent construit notre vie. Donc si on l'applique à l'instant présent dans toutes les petites choses de notre vie, évidemment ça s'applique à toute notre vie. Donc voilà, le sauveur, il n'est autre que nous-mêmes et ça nous donne aussi cette information que vous avez dû peut-être recevoir déjà à l'intérieur, que nous sommes nos propres sauveurs, mais que du coup nous ne sommes pas les justiciers de l'univers. Ça veut dire, comme j'avais déjà peut-être expliqué, qu'on n'est pas là pour aller sauver le monde, par contre on est là pour se sauver soi-même, et s'il y a 7 milliards de personnes qui pensent pareil, finalement ça y est, on est tous sauvés. Hein. C'est vrai que c'est plus facile quand même qu'il y ait 10 000 personnes qui font le travail sur eux-mêmes, plutôt qu'il y a une personne qui essaye de faire le travail pour 10 000. Et du coup, il y a une autre citation aussi de Bouddha, je crois, ou de Lao Tzu, je ne sais plus, qui disait je préfère, en fait, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner un jour un poisson à manger, parce qu'en l'apprenant à pêcher, il aura du poisson toute sa vie. Donc voilà, ça veut dire vraiment que est-ce qu'on peut sauver la personne en lui donnant finalement à manger, ça va pas plus le sauver parce que finalement ça va juste retarder l'échéance. Mais si lui il apprend à pêcher, parce que apprendre c'est pas quelque chose que nous on peut faire à la place de quelqu'un. Si vous voulez dire quelque chose, enseigner quelque chose à quelqu'un, vous pouvez, vous allez le partager, mais par contre la personne qui va le recevoir, c'est pas pour ça qu'elle va forcément l'apprendre. Donc ça veut dire que apprendre c'est un effort aussi personnel. Et on revient toujours au fait que on est les seuls à pouvoir apprendre si on a vraiment envie d'apprendre. Donc on est les seuls à pouvoir se sauver soi-même et à réunifier tout ce qu'on divise à l'intérieur de nous et puis rester dans sa propre voie. Et pour moi la voie c'est vraiment le chemin, le flow. Je sais pas comment expliquer, la voie pour moi c'est vraiment tout ce qui va faire, qui est très fluide dans mon quotidien. Ça veut dire que tiens je vais avoir telle inspiration, telle idée, bon je vais commencer par exemple je sais pas, je vais voir mon linge par exemple et puis je vais me mettre à plier de linge et puis après tac, je vais avoir une idée sur quelque chose, alors je vais le faire, peut-être que c'est un jeu avec les enfants ou peut-être une nouvelle activité, quelque chose comme ça. Alors oui, il faut avoir du temps. Le temps c'est un enseignant magnifique quand on en dispose, puisque finalement on peut disposer de son temps et rester dans sa vague comme ça. Et puis rester dans son flow, ça va être je vais éviter comme ça d'attendre quelque chose d'extérieur, ça va éviter que je sois déçue ou frustrée ou simplement en train de ruminer l'attente. Je vais éviter comme ça
qu'il se passe quelque chose, d'attendre qu'il se passe quelque chose d'incroyable, par exemple, si j'aime pas la situation dans laquelle je suis en ce moment, je vais pas attendre comme par miracle qu'elle change. Je vais changer quelque chose et je vais accompagner ce changement, puisque si moi je change pas, il n'y a pas de risque que les choses changent. Et pourtant, je vois beaucoup de personnes qui on va dire, qui consomment des écrits, des ateliers, voire des stages, et qui pourtant n'amènent pas des changements dans leur vie, et quand on leur demande, elles vont dire, bah moi ça m'a rien amené dans ma vie. Eh ben oui, parce que la vie, c'est pas une entité indépendante de toi, la vie c'est toi-même, donc si tu veux que ça t'amène quelque chose dans ta vie, il faut que toi tu amènes ça dans ta vie, et que tu opères ça dans ta vie. Donc il faut que tu sois le chirurgien de ta vie et c'est de toi que tout doit venir. C'est ce qu'il disait aussi Bouddha, hein, tu es ton propre maître, c'est de toi que l'effort doit venir. Et j'avais eu d'ailleurs comme ça quelqu'un qui m'avait dit que par exemple en regardant les ateliers abondance, sa situation financière ne s'était pas améliorée et voire pire. Et franchement, je me demande comment quand on applique vraiment le lâcher prise et exactement ce que j'ai expliqué dans les 4 étapes de l'atelier. Pour moi, c'est juste pas possible que ça ne marche pas, puisque c'est des lois universelles fondamentales et que de toute façon, c'est pas à savoir si ça marche ou pas. Je veux dire, c'est comme si je voudrais savoir si quand je laisse tomber, comme ça une balle tomber, est-ce qu'elle tombe ou est-ce qu'elle vole? Là, pour moi, ça serait exactement la même question. Il n'y a pas de est-ce que ça marche ou ça marche pas, c'est comme ça, c'est la loi de la gravité. Donc de toute façon, ça ne peut que marcher. Par contre, pourquoi ça marcherait pas que ma balle tombe pas? Bah parce que je voudrais pas la lâcher finalement. Et là, bah oui, je peux attendre, hein, mais si je veux pas la lâcher, ma balle elle va pas tomber, hein, et la loi ne peut pas opérer si je lâche pas. Pour le coup, si je retiens, si je ne veux pas finalement apporter cette ouverture au changement, il n'y a rien qui se passe. Après, il y a aussi si je veux toujours, trop, tout le temps, il y a une citation aussi de Bouddha qui disait que être trop dans vouloir trop bien faire, ça trouble l'esprit, et ne pas ne vouloir ne rien faire, finalement, ça amène à la fainéantise. Donc attention, par exemple, quand vous êtes dans votre journée, il y a beaucoup de gens qui sont attentifs, tiens, mes idées, mes machins et trucs, et parfois se perdent en fait parce qu'ils veulent tellement bien faire qu'on ne sait plus, et parfois ils veulent écouter voilà, leur équipe lumineuse, et puis bah, j'entends plus rien. Non, si tu n'entends plus rien, c'est parce que tu es dans un espèce de truc intérieur, tu t'es fait tout un espèce d'ensemble de questions, mais est-ce que tu reviens, est-ce que tu gagnerais pas à te poser 2 minutes, à revenir sur l'ensemble des questionnements que tu te demandes à ton équipe et à trier celles qui sont vraiment, là tout de suite maintenant, importantes. Tu verras qu'il n'y en a pas, en fait. Parce que finalement, il n'y a rien de plus important que là maintenant. Que si tu veux savoir une question sur qu'est-ce qui va se passer, je sais pas, est-ce que mon employeur va me dire oui? Pourquoi tu veux savoir ça maintenant? Ça veut dire que tu es dans l'incapacité à te gérer, à t'adapter à la situation présente, parce que tu as peur du résultat. Donc, de toute manière, qu'on te dise oui ou non, tu ne seras pas satisfait de la réponse. Parce que si on te dit oui, ça va être bon, tu vas dire bon, allez, c'est bon, ça va être bon, mais j'espère que je me trompe pas. Franchement, j'espère que je me trompe pas. J'ai peur de me tromper. Et si tu entends non, tu vas dire oh là là, mon Dieu, j'ai peur de me tromper, j'espère que c'est oui. Parce que là, j'ai vraiment la flemme. Si j'ai vraiment entendu non, ça se trouve, c'est mes peurs que j'ai entendues. Et voilà. Et ça n'arrête jamais. Finalement, si tu restes dans l'instant présent, de toute façon, ça ne sert à rien de t'inquiéter. Il faut accepter dans la situation dans laquelle tu es et avoir confiance en ta capacité à t'adapter à la situation et à son dénouement. Ça veut dire que je ne sais pas ce qu'il va me répondre mon employeur, même si à l'intérieur de moi, quand je m'écoute profondément, eh bien, j'ai l'impression que c'est en paix à l'intérieur. Donc, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce que je peux savoir, c'est que c'est quelque chose qui est profondément positif pour moi, que c'est une étape significative dans ma vie, oui ou non, hein, parce que ça peut être pour quelque chose de plus petit. Et puis, bah, je n'ai pas à m'inquiéter maintenant, parce que là, maintenant, eh bien, j'ai pas à embrumer mon état d'esprit et toutes mes énergies et tout mon émotionnel avec quelque chose qui est complètement hypothétique. Voilà.
Donc encore une fois, on en revient à la situation, personne ne pourra m'aider à ce moment-là à faire le calme à l'intérieur de moi et à revenir au présent, c'est à moi-même de me sauver de cette brume et à revenir voilà, tranquillement dans ma petite barque, là où j'en suis. Ok. Donc voilà, c'est vraiment des choses au quotidien qu'il faut bien garder. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui se séparent des demandes qu'ils font à l'univers, comme si l'univers était dépendant on est dépendant de la bonne volonté de l'univers. C'est pour ça, par exemple, j'avais rédigé l'article ordonné à l'univers. Des gens qui se sont dit oh, ordonné à l'univers, oh là là, ordonné. Mais ordonné à l'univers, c'est or. Donner l'or, donner de son plexus, rayonner à l'univers, et cet univers peut nous, hop, en écho, nous renvoyer ce rayonnement au centuple. C'est juste une formule mathématique d'ordonner, ça veut dire que je pose ça là, et c'est d'accord, parce que je choisis pour moi. Et moi, c'est l'univers c'est moi. Donc je choisis de façonner et de créer ma vie. Je ne suis pas soumise au bon vouloir de sacro-saint univers, ça c'est une croyance qui est dérivée des religions catholiques, et autres religions, hein, à dire miséricordieux, accordez-moi votre faveur s'il vous plaît, please, please, please. À qui tu parles? Parce que tu parles à toi-même et tu parles à l'ensemble de toute la création. Donc ce n'est pas une épée Damoclès que tu as sur la tête, c'est bien quelque chose d'intelligent et de parfaitement juste et de parfaitement cohérent. Et il n'y a pas de toi oui, toi non, toi oui, toi non. Moi ça me fait penser à une série que j'adorais quand j'étais plus jeune. Malcolm, où Malcolm, voilà, c'est une fratrie de 4 frangins, bon après ils sont 5, mais et Dewey qui est un peu bizarre, un des petits derniers, qui dit, il se prend pour Dieu, avec les fourmis je crois, enfin, et puis il dit toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, et voilà, et on se rend compte que bah non, il n'y a pas de... Je trouve ça très fort ce moment-là parce que non, il n'y a pas d'illogisme comme ça aussi grave, il n'y en a pas du tout. Et du coup, voilà, arrêtons de se soumettre comme des petits moutons comme ça à l'univers. On est déjà une majorité soumise comme des moutons à un système qui ne nous convient pas. Il ne faut pas faire la même chose au niveau univers. Enfin voilà, pour se sauver, il faut se sauver soi-même. Je vais remettre un petit coup d'œil sur... la citation, personne ne peut nous sauver à part nous-mêmes, personne ne peut et personne ne le fera pour nous. Nous devons nous-mêmes marcher dans notre propre voie. Et voilà, donc finalement, on parle ici pas de se sauver dans la vie, mais de se sauver de qui nous sommes, de se sauver de nos conditionnements, de notre propre personnalité par exemple. Hein. Personne ne peut se sauver à part soi-même quand on a une réaction virulente. Imaginez par exemple quelqu'un quelqu'un dans un repas de famille qui part complètement en colère, le mec il commence à péter un gros câble. Est-ce qu'on pourrait vraiment apaiser la situation? Alors oui, on peut dire bon bah Roger, calme-toi, c'est bon, ça va aller, hein. Oui, mais on peut lui suggérer de se calmer, mais on ne peut pas se calmer à sa place. Vous voyez? Donc, tout ça, ça doit venir quand même de lui. On ne peut pas... par exemple, quelqu'un se fait kidnapper. Et on va lui dire, vas-y, tu vas marcher jusqu'à cette pièce-là. On lui suggère et on lui ordonne de marcher sous la pression, je vous l'accorde. Mais est-ce qu'on peut le forcer à marcher à sa place? On peut pas. Parce que s'il donne pas l'action de marcher à son corps, et ben la personne ne marchera pas. Donc au final, ils vont peut-être le traîner jusqu'à la pièce. Et ce que je veux vous dire, c'est que tant que nous-mêmes, nous n'ordonnons pas cette action à notre corps, personne ne peut faire notre place. Donc oui, personne, absolument personne, ne peut gérer notre intérieur à notre place. Par contre, on est tous en autosuggestion et en inspiration. On est tous là à s'inspirer les uns les autres, ce qui est absolument formidable puisque finalement, ça nous permet nous-mêmes de grandir à l'intérieur. Mais on ne doit pas attendre en effet que quelqu'un soit notre marraine la bonne fée, même s'il y a des gens extrêmement lumineux et que même des gens de tous les jours qui sont là exclusivement pour faire des tilts à l'intérieur ou pour nous aider, ne serait-ce que par un regard, par un mot, par une petite situation anodine. Oui, on va déclencher ces trucs à l'intérieur de nous. Mais encore faut-il qu'à ce moment-là, nous ayons de l'espace disponible pour repérer cette personne, pour écouter cette phrase,
pour apprendre. C'est pour ça qu'on dit que l'élève apprend, le maître arrive quand l'élève est prêt. C'est qu'il nous arrive des choses et on les comprend et on les apprend quand on est prêt et quand on est ouvert à les accepter et à les cultiver, à les percevoir, quoi. Donc voilà, sauvons-nous nous-mêmes et puis franchement si on fait tout ça, ça sera du super boulot. De toute façon c'est vraiment là-dessus qu'on va, hein. On est dans ces énergies-là de toute manière d'introspection. C'est pour ça que peut-être en ce moment vous avez un petit peu plus de mal à prendre des décisions, à être plus réactif, à savoir ce que vous voulez. Parce qu'on est en période d'introspection importante et c'est toujours dans cette optique-là de se réunir à l'intérieur, d'arrêter de diviser les choses et de faire un nouveau ciment bien plus fluide, bien plus, comment dire, quelque chose d'un plus harmonieux pour qu'on arrête voilà, de se faire autant de peine en fait, autant de mal, pour qu'on arrête d'être complètement soumis à l'émotion, comme Lao Tzu qui disait que quelqu'un de constant est dans le bonheur. En fait, il voulait dire la constance. La constance, ça veut dire vraiment être en paix à l'intérieur, avoir cette constance de paix, comment dire, cette ligne droite d'émotion, cette rivière fluide d'émotions, et puis je veux dire avoir la constance aussi de les évacuer au fur et à mesure, ne pas les garder, digérer, donc parler, s'exprimer. Voilà, il faut servir vraiment, moi je pense qu'il faut servir vraiment de l'ensemble de ces chakras pour rayonner et pour ça peut-être que vous avez besoin de savoir à quoi chaque chakra sert, et si vous voulez on fera un actionnat dessus rapidement, mais c'est important de savoir à quoi ils servent, comment on s'en sert. Et puis, dans la vie de tous les jours, tiens, savoir peut-être que là, je fais pas assez... peut-être que j'ai tendance à trop regarder, peut-être j'ai tendance à trop en dire, peut-être j'ai tendance à... Voilà. Essayez de se réguler, puisque de toute façon, vu qu'on est maintenant en introspection, on est là avec des petits niveaux, des petits boutons partout. Essayez de les mettre au même niveau. C'est pas toujours simple. Enfin, c'est pas toujours facile, mais c'est simple. C'est juste que le mental, il aime bien se compliquer la vie. Donc voilà, on va se sauver, il n'y a pas de problème, de toute façon on est déjà tous en train de guérir, on est ici simplement pour regarder à quel point on est lumineux sans plus se prendre le chou. Donc voilà, je vous laisse avec cet actionnage, je vous dis à bientôt pour un nouvel actionnage, je vous fais des gros bisous, à plus tard, ciao!